L'heure est grave au port autonome de Cotonou, ont clamé ces transporteurs et conducteurs béninois et nigériens réunis ce mercredi 24 août à la Bourse du Travail. Venus très nombreux, ils ont exprimé leur grief contre la gestion peu orthodoxe au port autonome de Cotonou du bureau de fret mis en service récemment. Une initiative qui, selon eux, compromet les chargements au sein du poumon économique du Bénin et ne serait que l'œuvre d'anciens syndicalistes à des fins précises. Ces syndicalistes ont fait croire au gouvernement que la mise en service du bureau de fret va faciliter les chargements au port de Cotonou. C'est archi faux. Leur stratégie, c'est de bloquer les chargements au port afin de conduire le gouvernement à l'échec dans la mise en œuvre des réformes portuaires. Il dénonce aussi le fait que les principales activités du port autonome de Cotonou reviennent désormais au bureau de fret. Impossible aujourd'hui de charger des camions au port sans passer par eux. Les importateurs ne sont-ils pas libres de confier leurs marchandises à ceux qu'ils veulent? Ils sont à la fois transporteurs, commissionnaires, alors que le transport constitue une activité libérale. Combien vous négociez pour rentrer au port aujourd'hui chez les gars qui dirigent le bureau de fret? C'est de l'argent que vous leur donnez pour que vos camions rentrent. Et là, si on continue comme ça, quand va devenir le port de Cotonou? Pour ces transporteurs, ce n'est pas le bureau de fret en tant qu'outil de développement qui gêne, mais le fonctionnement de cette structure qui constitue un handicap pour les activités au port autonome de Cotonou. J'avais des camions qui devaient rentrer au port pour charger. Il fallait l'autorisation de ce bureau de fret pour que les camions rentrent. Mes chers amis, vous savez que ces gars-là ne travaillent pas les dimanches. Ceux-là qui dirigent, ceux-là qui ont le cachet d'autorisation d'entrer au port n'étaient pas là le jour-là. Le bureau de fret là n'était pas là. Cela a fait que mes conteneurs sont tombés en surestarie. Mais qui est celui-là qui m'a payé ce surestarie-là? Et pour finir, c'est la gestion solitaire qui caractérise ce bureau de fret qui a conduit ces transporteurs à interpeller le gouvernement. Les syndicats des Nigériens, ils ont leur place là. Mais posez-leur la question s'ils n'ont jamais siégé là. Ils n'ont jamais siégé. Demandez au port de Cotonou. Le port de Cotonou doit aussi siéger là. Le port de Cotonou n'a jamais siégé. On a dit qu'il y a une place pour les représentants des importateurs. Posez-vous la question s'ils n'ont jamais siégé là. Ils n'ont jamais siégé. Nous demandons au gouvernement de suspendre le bureau de fret. Les regards sont désormais tournés vers le gouvernement de Patrice Talon pour trouver une solution à cette crise qui risque de paralyser le port autonome de Cotonou.